Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire l'examen national BTS 2015 pour les options SRI, DSI, MCW. Donc, on commence par l'exercice 1. On se propose d'étudier la convergence de l'intégrale généralisée, intégrale de 0 à plus l'infini, ln de t, t carré plus 1 dt. Première question, soit x appartient à 0,1, calculer l'intégrale de x à a, ln de t dt. On pourra utiliser une intégration par partie, en déduire la convergence de l'intégrale et la valeur de l'intégrale de 0 à a de ln de t. Pour la première question, déjà, ici, alors pour la première question, calculons l'intégrale de x à a ln de t dt. Donc je vais poser u égale à ln de t, v' égale à 1. Donc u' égale à 1 sur t, et je peux prendre comme une primitive de v', v égale à t. Et donc je vais utiliser le fait que l'intégrale de u fois v', ça fait crochet uv moins l'intégrale de u' fois v. Voilà. Après, c'est ce que j'ai fait ici, bien sûr, les bornes entre x et 1. J'obtiens cette valeur-là. Après, j'évalue l'expression en 1, ça donne ln de 1, c'est 0. Donc, ça donne 0 moins x ln x. C'est ça, si je remplace encore par x. Après, la primitive de 1, ça fait t entre x et 1. Et si je développe tout ça, ça fait x moins x ln de x moins 1. Alors, pour calculer la valeur de l'intégrale, on a la limite quand... Bon, déjà pour montrer la convergence, donc on a calculé la valeur de l'intégrale, ça donne cette valeur. Après, pour montrer la convergence, on va montrer ça en utilisant la définition. On a la limite quand x tend vers 0 de l'intégrale de x à 1 ln de t dt égale à limite de cette quantité là égale à moins 1. Donc, l'intégrale est convergente telle que sa valeur égale exactement la limite. C'est par définition, parce qu'on a ici point problématique en 0. Si la limite de cette quantité-là, quand x tend vers 0, est finie, alors cette intégrale est convergente. C'est ce qu'on a montré. Et sa valeur, c'est moins 1. Deuxième question, vérifie que ln de t sur t carré plus 1 est équivalente en 0 plus à ln de t. Donc pour la deuxième question, on va utiliser la définition pour montrer que f est équivalente à j en a. On montre que limite quand x tend vers a de f de x sur g de x égale 1. Ben, c'est ce que j'ai fait ici. Après ça sur ça, si je simplifie, ça fait, c'est comme c'est sur 1, ça fait ln de t sur t carré plus 1 fois 1 sur ln de t. Je simplifie par ln de t, j'obtiens la limite de 1 sur t carré plus 1 qui vaut 1. En 0 bien sûr, 0 plus. Donc je peux dire que les deux fonctions sont équivalentes au voisinage de 0 plus. Or, la fonction ln de t, elle est négative ou nulle sur 0, 1. Et l'intégrale de 0 à 1 ln de t dt est convergent. Alors, l'intégrale de 0 à 1 ln de t sur t carré plus 1 dt converge aussi. Donc, j'ai utilisé aussi le fait que c'est f équivalente à g et g de signe constant au voisinage de 0 plus, alors l'intégrale généralisée, bien sûr, on suppose que f et g sont bien définis sur l'intervalle et continue sur l'intervalle AB fermé, côté B est ouvert côté A. Dans ce cas, l'intégrale de A à B et l'intégrale généralisée de A à B de G sont de même nature. Si elles convergent les deux. Si elles divergent les deux.
Donc, c'est ce qu'on a fait. On a considéré cette fonction et cette fonction. Les deux sont équivalentes. Et de signes constants négatifs, on a déjà montré ça. Et donc, l'intégrale de 0 à 1 des deux fonctions sont de même nature. Comme celui-là est convergent d'après la question 1, celui-là aussi serait convergente ou converge. Troisième question, calculer limite quand t tend vers plus l'infini de t puissance 3 sur 2 ln de t sur t carré plus 1. Bon, on rappelle que t puissance p sur q, c'est quoi? C'est racine qm de t puissance p. Et que racine de t, par exemple, c'est t puissance 1 sur 2. Alors, on va utiliser ces deux propriétés. Alors, si j'évalue cette limite-là, je peux remplacer t puissance 3 sur 2 par t carré sur racine de t, parce que t puissance 3 sur 2, c'est t puissance 1 plus 1 sur 2, ça fait ça. Si je multiplie par racine de t en haut et en bas, j'obtiens t carré sur racine de t. C'est ce que j'ai fait ici. Après, je développe de cette manière, j'arrange les termes. Je vais dire que c'est t carré sur t carré plus 1, ln de t sur racine de t. Après ça, ça tend vers 1. Après ça, ça tend vers 0. Donc, le tout tend vers 0. Ce qui veut dire exactement que la fonction ln de t sur t carré plus 1 est peut-être au voisinage de plus l'infini de 1 sur t puissance 3 sur 2. Or, cette fonction est positive. Et l'intégrale de 1 plus l'infini de cette fonction converge pareillement. Alpha égale à 3 sur 2. Donc, l'intégrale de 1 à plus l'infini ln de t sur t carré plus 1 dt converge aussi par critère de négligence. Donc, ici aussi, on a utilisé que CF et G, deux fonctions définies et continues sur AB, et que f est égal à petit o de g en A, plus g de sin constant, et l'intégrale de g entre A et B dx converge, alors l'intégrale entre A et B de f de x dx converge. Voilà, donc c'est ça le résultat. Et ça, c'est les conditions. Donc la première condition, la deuxième condition, la troisième condition. Bien sûr, continue, définir continue sur AB, fermé, côté B. Voilà, c'est ce qu'on a utilisé. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Bien sûr, ici, il y a des théorèmes qui disent que F et G sont tous les deux positifs, ou comme ça, ou négatifs tous les deux, ou gardent le signe constant, deux signes constants tous les deux. Il suffit que F ou G soit de signe constant à partir d'un certain rang au voisinage de A. Et si l'une est de signe constant, nécessairement l'autre aussi serait de signe constant. Ça, c'est un résultat, c'est un exercice. Mais pour le BTS, on ne va pas entrer dans les détails comme ça. Donc, il suffit de rédiger comme ce que j'ai fait et vérifier les conditions et ça passe. Quatrième question, on déduire que l'intégrale généralisée de 0 à plus l'infini ln de t sur t carré plus 1 dt convergente. Déjà, cette intégrale, il a deux points problématiques, c'est 0 et plus l'infini. Donc, je vais utiliser déjà l'intégrale de 0 à 1 ln de t sur t carré plus 1 dt plus l'intégrale de a plus l'infini ln de t sur t carré plus 1 dt égale à cette intégrale généralisée. Comme celui-là est convergent et celui-là convergent d'après les questions précédentes, alors celui-là aussi est convergente. Donc c'est clair, donc il suffit de rédiger. Voilà, c'est terminé.